Tu la prends dans le bip combien de fois par semaine? Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ des 10 000 abonnés. Ça y est, enfin, j'ai dépassé le cap. Alléluia, je suis super contente, merci beaucoup. Donc, chose promise, chose due, je vous fais cette petite foire aux questions. Vous m'avez posé des questions diverses et variées, des questions hyper intéressantes, des questions un peu philosophiques, d'autres sur ma vie privée, d'autres très privées. Et ne vous inquiétez pas, je vais répondre à la question qui vous taraude tous. Est-ce que je suis actrice? Voilà. Mais pas tout de suite. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, on est parti. Première question. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta chaîne YouTube? Alors, j'avais un petit concept de vidéo comme ça, c'était vers 2017-2018. Je voulais faire des petites vidéos très courtes, en format vertical, d'1 minute, dans lesquelles je racontais ma life sur un sujet donné. J'en ai fait une vingtaine à peu près. Donc, ceux qui me connaissent de cette époque ont bien reconnu les RPTV, donc Raconte pas ta vie Camille, que je postais d'abord sur Insta, et ensuite je me suis dit pendant le confinement, c'est peut-être le moment de mettre un coup de collier, et allez hop, je vais faire du YouTube. Donc pendant le confinement, j'ai créé ma chaîne YouTube, donc il y a 5 ans. C'est des vidéos finalement que j'aimais bien faire, et qui étaient très personnelles, et quand on fait des choses qui sont trop personnelles, quand personne ne vous connaît, ça floppe pas. Pour conclure sur cette question-là, c'est vraiment la vidéo de Pascal Opé qui m'a permis de continuer à en faire et de pas être démotivée par les mauvais résultats de mon premier concept, on va dire. Comment trouves-tu les sujets de tes vidéos? C'est simple, soit ce sont des suggestions d'abonnés, comme par exemple la vidéo sur Bodil Johansen. Là, c'était un commentaire qui m'a fait découvrir cette personne-là et ça m'a donné envie de faire des recherches dessus. Sinon, je suis quelqu'un qui a un esprit, je crois que c'est l'esprit en arborescence. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais c'est-à-dire que je vais faire une recherche sur un sujet. Puis il va y avoir un mot, il va y avoir un nom, il va y avoir quelque chose qui va titiller ma curiosité et je vais faire une recherche sur ça, qui va m'emmener à une autre recherche sur ça, et encore une autre recherche sur ça, et encore une autre recherche sur ça. Et en fait, au fil des recherches, parfois je tombe sur je découvre des personnes, et je me dis, waouh, non mais lui, il a eu une vie de dingue, et ça me donne envie de traiter le sujet. Quelle vidéo préfères-tu créer? Les RPTV. Les RPTV, n'importe quoi. Les TVR, pardon. Les TVR, donc les vidéos sur des figures du porn, mais pas que. Quelle étape te plaît le plus durant la création de tes vidéos? C'est simple, ça va être la recherche, toute la partie recherche, la partie écriture du script aussi, puisque j'écris mes scripts. Je n'utilise pas ChatGPT pour me mâcher le travail. Je vais utiliser ChatGPT, plutôt Grok 3 d'ailleurs, pour des recherches, pour avoir des sources, des trucs comme ça. C'est vrai que ça facilite le travail. Je suis lente en fait pour l'écriture. J'adore écrire, mais j'ai besoin de me poser, de réfléchir, de beaucoup réfléchir. Comment vois-tu l'évolution de ton format? Je pense que je vais un peu m'éloigner de tout ce qui est porn culture dans les prochaines années et vous proposer des sujets autres. Pas forcément des affaires criminelles, je sais que vous raffolez d'affaires criminelles, mais un peu comme j'ai fait avec la vidéo sur Frédéric Mitterrand, que j'ai adoré faire. Bon, évidemment, Frédéric Mitterrand, il a fait une vidéo X, donc c'était lié un petit peu à mon sujet. Mais je ferai certainement des sujets qui n'ont aucun rapport avec des agressions, du X, de la pédophilie, voilà, ce genre de trucs un peu glauques là que j'ai l'habitude de traiter. Peut-être sur des artistes, sûrement sur des artistes d'ailleurs, des musiciens, des gens que j'adore et tout, donc ça devrait arriver quand j'aurai le temps. Est-ce que tu vas refaire des vidéos pour le calendrier de l'Avent comme tu avais fait auparavant? Le calendrier de l'Avent, je l'ai fait en 2021, en 2022, en 2023, en 2024. Et c'est une masse de travail qui est phénoménale. Je pense qu'on s'en rend pas compte, parce que c'est des petites vidéos qui durent 15 à 30 secondes. Mais le temps de recherche, le temps de préparation, de tournage et tout, le montage, c'est hyper chronophage. Et en plus, comme vous savez, je m'y prends toujours un peu, pas en dernière minute, mais pour être à l'aise, il faudrait que je m'y prenne minimum 1 mois et demi avant. Ça, je fais mes contenus tranquilles et je suis pas sur un rush 2 jours avant le 1er décembre, quoi. Et là, cette année, j'ai été sur un rush. J'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur et j'ai eu extrêmement mal à un œil. En fait, je me suis redéclenché une sécheresse oculaire. Je souffre de sécheresse oculaire assez sévère depuis plusieurs années. Et les écrans, ça arrange rien du tout. Donc là, je me suis retrouvée aux urgences ophtalmologiques. J'avais les yeux fermés, j'en pleurais, j'avais l'impression d'avoir des coups de poignard dans l'œil. C'est certainement dû au fait que comme j'avais les yeux secs, on a tendance toujours à frotter nos yeux pour qu'ils s'humidifient. Tiens donc. Sauf qu'il faut vraiment pas faire ça, parce qu'on abîme notre cornée. Et oui, j'ai eu une petite blessure à la cornée, je crois. En tout cas, ça a été quand même assez sévère et ça m'a fait cogiter sur le temps que je passais sur les écrans. Et j'ai pas mal ralenti depuis. De toute façon, physiquement, je peux plus. Au bout de 2 heures, 3 heures sur l'écran, je commence à déjà avoir mal aux yeux. Donc,
J'ai pas envie de finir aveugle dans 10 ans, donc je préserve mes yeux et les charges de travail comme ça intenses, comme pour le calendrier de l'Avent, ben, je suis pas sûre de pouvoir l'assumer dans le futur, ou alors il faudrait que je commence à faire des vidéos dès le mois de juillet, quoi. Je trouve que c'est beaucoup de travail pour pas beaucoup de résultats. Je ferme pas la porte, mais je doute que j'en fasse un pour 2025. Ah, sinon, je me suis acheté des lunettes à filtre bleu, genre le Nec Plus Ultra de la lunette à filtre bleu, là, une marque suédoise, je crois, ou finlandaise, je sais plus, ou danoise. Une catastrophe, franchement, elles sont stylées, hein, quand tu les mets comme ça, elles sont grave stylées, mais je suis myope, moi. Alors, je vois rien du tout sur mon écran, c'est fou, et je fais ça. Donc finalement, en fait, j'ai pas de solution pour ma sécheresse oculaire, à part mettre des gouttes et éviter les écrans. Enfin, les lunettes filtre bleu, franchement, ça ne change rien. Donc voilà. Tant pis. Est-ce que tu vas faire plus de minutes porn et de quiz porn dans le futur? Je préfère ce genre de contenu plutôt. Merci à toi de préférer ce genre de contenu, mais malheureusement, la réponse, ça va être non, parce que minutes porn, j'en ai fait beaucoup, et je trouve que c'est des sujets qui sont... Je sais pas si c'est le bon terme, mais ça manque de profondeur. Ça, des petits sujets sympas, ok, 15-30 secondes, c'est accrocheur. C'est un peu trop accrocheur, et ça me correspond pas. Faire des trucs vraiment pour faire du putaclic, c'est pas mon délire. C'est vraiment pas mon délire. Pourtant, c'est ce qui marche, hein. Mais j'en ai fait, hein. J'ai fait des trucs hyper accrocheurs et tout, mais ça m'intéresse pas, en fait. C'est trop, je sais pas, trop graveleux, peut-être. Paradoxal, hein, pour quelqu'un qui a commencé avec des trucs graveleux. Hein. Quiz porn, ouais, possible. Mais après, pareil, c'est comme le calendrier de l'Avent, je ferme pas la porte. Minute porn, c'est possible qu'il y en ait. Et c'est même sûr. Si je fais une vidéo et que j'ai le temps pour faire un contenu court pour en parler, sur une thématique spécifique de la vidéo, oui, je le ferai. Et quiz porn, pareil, je le ferai certainement. Mais faut pas s'attendre à ce que je fasse ça toutes les semaines. Des suggestions de sujets. À quand une vidéo sur les actrices X hongroises lesbiennes des années 2000? J'en connais aucune. À quand une vidéo sur l'histoire des AVN Awards et toutes les récompenses du porno? Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Si je trouve quelque chose de un peu croustibat, un peu scandaleux derrière, ça peut se faire. Donc, en tout cas, merci pour les suggestions. Et n'hésitez pas, hein, à me faire vos suggestions, parce que souvent, une suggestion part sur une vidéo parce qu'il y a un sujet qui a titillé ma curiosité. Après, n'oubliez pas, je suis très lente. Donc ça ne sert à rien de m'harceler, voilà, fais-moi telle thématique. C'est pas possible. Je ne suis pas un robot. Et puis il y a des thématiques, malheureusement, qui fonctionnent bien pour des formats courts, mais en format long, il n'y a rien à dire. Je pense par exemple pour les sœurs Ortega. On m'a demandé de faire une vidéo sur les sœurs Ortega. Alors, si je fais une vidéo sur les sœurs Ortega, ce ne sera pas sur les sœurs Ortega, ce sera sur tout le côté inceste et du porn. C'est un sujet qui m'intéresse pas mal et que je trouve ignoble. Les sœurs Ortega, il y a très peu d'informations sur elles. Et je ne peux pas faire de miracle, en fait. Si vous ne trouvez pas vos informations sur Internet, c'est pas moi non plus qui vais trouver des choses en plus. Je connais pas leurs producteurs... Et puis même, il y a des ragots peut-être qui tournent sur elle, mais je source vraiment ce que je trouve. Si c'est un racontard sur un forum Reddit, je trouve pas ça très intéressant de le balancer. Ça peut m'arriver de le faire, mais je dirais que c'est un racontard. Si tu devais faire une interview avec un acteur, actrice X, qui ça serait? Il y en a trop. Acteur, ça va être compliqué. J'aimerais bien interviewer Rocco, ça c'est sûr et certain. Et Manu Ferrara. Je pense qu'on se taperait des bonnes barres avec Manu. Genre, je parle de lui comme si c'était mon pote. Mais il a tellement pas sa langue dans sa poche que ce serait drôle. Je pense que ce serait très drôle. Et sinon, actrice, Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie, parce que Brigitte Lahaie est tellement intéressante, cette femme. Mais il y en a tellement d'autres aussi que j'aimerais interviewer. Céline Tran, ex-Katsuni, qui d'autre? Marine Jess aussi. Ah, dans les hommes, il y a Richard Allan aussi. Comme ça, je pourrais lui gratter du chocolat. Qui est devenu chocolatier. Et puis François Saga, j'ai oublié, mais je peux pas oublier. François Saga, évidemment, François Saga. Ça peut être que lui, François. À quand une interview sur une grande radio ou TV nationale? Moi? Faut doser un peu, là, on est en train de me saucer. Ça m'intéresserait pas, je pense, j'aurais peur. Alors, radio, pourquoi pas? Grande radio? Oh non, grande radio, ça me ferait peur, ça. Et TV... Ah non, TV nationale, non. Je suis timide. Enfin, je suis timide. Je suis une fausse timide, mais ça me... Je sais pas, c'est pas... Je serais pas à l'aise. Je pense que je serais pas à l'aise. Est-ce qu'un jour, tu feras des interviews de personnalités du porno? Ça revient souvent. Alors, le problème, c'est que je suis timide. Voilà. Que je ne traîne pas avec de personnalités du porno, que j'ai pas de... Bon, même si parfois, ça peut m'arriver de bosser pour des... Récemment, j'ai fait d'ailleurs du montage vidéo pour lui. Mais je suis pas dans ce milieu-là, donc j'ai pas
je vais pas les côtoyer. Tu vois, j'aurais plus de facilité à faire une interview de rappeur que de faire une interview d'acteur ou actrice X, quoi. Mais il faudrait que je rencontre la personne dans la vie de tous les jours, en fait. Enfin, je la croise et puis on discute et on fait connaissance et hop. Et là, je fais la proposition de moi-même aller démarcher, je le ferai pas. Je suis trop timide. Ça va pas ou quoi? Quel est ton rapport au porno? J'étais peut-être fascinée. Parce que je trouve que c'était une culture qui était cachée, pour moi en tout cas. C'était pas accessible quand j'étais petite. Dès qu'on s'approche de l'adolescence, on est curieux. Donc on a envie de savoir certaines choses. Et c'est vrai que je suis partie un peu en quête. Alors au début c'était une quête un peu littéraire, et là je suis tombée sur des bouquins que j'aurais jamais dû lire. Ah non, j'ai lu des bouquins traumatisants. Et je pense que les livres m'ont plus traumatisé que les films. Puis après, j'ai vu des films. Le premier film que j'ai vu, j'avais 13 piges. C'était un film c'était lesbienne d'ailleurs. Et c'était assez marrant. Puis après, à 15 ans, j'avais internet, donc j'allais fouiner un petit peu sur les sites. Et je regardais des choses... Justement, je faisais bien attention de pas regarder des choses qui allaient me traumatiser. Donc ça restait assez soft. Puis après, avec le temps, j'ai regardé des trucs déjà un peu plus hard. J'ai pas un rapport, on va dire, obsessionnel. Je vais pas aller regarder des vidéos tous les jours. D'ailleurs, je ne regarde plus de porno, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de parler d'autres sujets, parce que c'est un peu hypocrite quelque part de parler d'un sujet dont on ne s'intéresse plus. Alors je me suis intéressée pas forcément au contenu, c'était plutôt aux acteurs en fait, parce que les acteurs ont souvent des choses très intéressantes à dire. On leur donne pas spécialement beaucoup de visibilité, à part pour les grosses personnalités, mais sinon il y a plein de gens qui passent un petit peu inaperçus, et pourtant ils ont des parcours qui sont extrêmement inspirants et ils sont eux-mêmes inspirants. Effectivement, c'est pas le contenu en fait en lui-même, c'est pas le porn qui m'intéresse vraiment. C'est plutôt ce qu'il y a autour, ou les gens qui le font. Ça m'intéresse. Comment es-tu venu à t'intéresser à la porn culture? Tout simplement avec ces années de recherche en fait, de fouinage, vraiment de fouinage. Je me souviens quand j'avais fouiné j'étais tombée sur François Saga, car à l'époque il était sur un site qui s'appelait Citébeurre. Son pseudo c'était Azedine, je me rappelle. Et ce gars-là, waouh, il m'a, mais... Bon, déjà, je suis tombée amoureuse immédiatement de lui. un amour vraiment impossible. Et j'étais fascinée par son crâne tatoué et tout. D'ailleurs, je l'ai dédicacé dans beaucoup de morceaux, quand je fais de la musique. J'ai cru que j'étais dans J'aime trop ce gars. Je regardais ses films, j'avais ses films et tout. Enfin bref, une obsession, mais... C'est flippant. En découvrant François Saga, j'ai voulu m'intéresser à son parcours. C'est comme ça que je me suis intéressée à la porn culture. C'est vraiment en découvrant des gens, des acteurs, et en m'intéressant à eux. De fil en aiguille, tu tombes sur l'histoire aussi du porn. Et ça, c'est une mine d'or en termes d'information, je trouve. Est-ce que je regarde du porno pour écrire mes sujets? Bah oui. Automatiquement, pas le choix. Je regarde pas avant, je regarde après. C'est quand je veux approfondir... J'approfondis bien. Je veux vraiment approfondir le sujet, capter l'essence de la personne, voir un petit peu comment ce qu'elle dégage dans ses vidéos et tout. Bon, après, je regarde pas, je suis pas en train de me taper 1h30 de film, hein. Je regarde des extraits. C'est vite fait, mais moi, c'est suffisant pour parler précisément du sujet en question. Par exemple, Mia Khalifa, obligé de regarder son premier film. Ça tombe sous le sens. Mais par exemple, je vais en revenir à François Saga, parce que l'histoire est drôle. J'ai découvert François Saga, je devais avoir 17-18 ans. Et je n'ai pas regarder de films de lui ou de scènes de lui avant mes 27 ans. Donc vous vous rendez compte, il s'est passé presque 10 ans où j'avais une vision mais totalement idéalisée de cet acteur-là, et qui a été brisée par un ancien amoureux qui m'avait montré « Regarde ton gay, regarde-le !» Et j'avoue, ça m'avait choquée parce que moi, dans mon esprit, je le voyais ultra viril et tout. Et en fait, il était tout passif, tout mignon, tout gentillet, tout soumis. Et ça dénotait avec son physique de bad boy, quoi. C'est ça que je trouve fascinant aussi dans le porn, c'est qu'il peut y avoir un décalage entre ce que la personne dégage, à quoi elle ressemble, et comment elle est mise en scène, on va dire, dans les films. Des fois, t'as un gap incroyable, quoi. Mais d'ailleurs, ce gars-là, il m'avait cassé mon délire avec François, hein. Ah ouais, non, je voulais rien voir de lui. Je voulais juste regarder l'image éthérée que j'avais. As-tu une ou des actrices X favorites? Bah, je vais les kiffer, mais on regarde pas la même chose. Ça va pas être pour leurs compétences incroyables dans leurs films. C'est plus des nanas qui dégagent quelque chose, qui ont un parcours atypique. J'aime beaucoup Abella Danger, je la trouve magnifique, cette meuf. Elle a cette espèce de charme un peu érotique, c'est-à-dire qu'elle a pas besoin de se montrer à poil et tout pour dégager une aura. Elle a une espèce d'aura érotique, voilà, autour d'elle. Il y a qui d'autre? J'aime bien Sacha Grey. Je trouve que Sacha Grey, elle était un peu comme Abella Danger. Puis en plus, elle écrit maintenant, donc j'aime bien le profil. J'aimais beaucoup Stoya aussi, très belle. Ah mais alors Manu Ferrar, il l'a complètement détruite. J'ai entendu une interview de lui, il a dit qu'elle puait, c'est bon, ça m'a cassé le mythe. Et puis après, sinon, ouais, ça va être... j'aime bien Brigitte Lahaie aussi. Brigitte Lahaie, elle, par contre, j'ai regardé ses films.
J'ai regardé plusieurs films, j'ai même regardé un film d'elle extrêmement récent, et c'était hyper intéressant parce que, alors c'est soft, il n'y a pas de scène hard, hein, mais on est sur une réflexion sur comment le corps vieillit, la vieillesse. Et je me souviens plus du titre du film, mais hyper intéressant. J'aime ce genre de film parce que il y a de la réflexion, tu regardes, tu consommes pas juste des corps, tu consommes autre chose en fait, tu regardes autre chose et ça fait réfléchir. Quel est ton métier? Si tu ne peux pas le divulguer, a-t-il un lien avec la vidéo? Alors en fait, moi j'ai un peu deux casquettes. C'est-à-dire que j'oscille entre salariat et quand ça me saoule, j'ai la casquette entre guillemets entrepreneur et je fais de la vidéo. Mais dans le salariat, dans le secteur socio-culturel, on va dire, je vais te donner le secteur, j'ai toujours réussi à mettre de la vidéo. Quel est votre parcours scolaire? Études littéraires, études artistiques. J'ai un diplôme en lettres modernes et j'ai un diplôme aussi en animation. Où est-ce que tu te vois dans 8 ans? C'est précis 8 ans. Alors déjà, je serai une MILF accomplie. Je rigole. Non, je serai vieille. Je serai très très vieille. Dans 8 ans, j'aimerais bien pouvoir vivre de ma chaîne YouTube, si jamais c'est possible, avoir des sponsors. Ouais, faire que ça, vraiment avoir mon petit endroit, mon petit studio, qui soit bien aménagé, et pas être obligé de mettre une espèce de toile trop moche derrière moi, mais avoir vraiment un endroit pour tourner où je pose ma caméra et j'ai pas besoin de refaire un setup compliqué, les choses sont posées et basta. J'aimerais bien ne plus être en France aussi. Ah ouais, la France c'est très anxiogène, je trouve. Politiquement, c'est horrible ce qui se passe. Pourtant, j'ai l'impression qu'en fait, il y a toujours une espèce de climat de peur de peur et de division qui est tout le temps créé par les médias. Et même si on ne regarde pas la télé comme moi je le fais, je regarde plus la télé depuis des années, je regarde pas les infos, je sais pas. On arrive à être perturbé par les news, par Internet. Il faudrait que je coupe Internet en fait. Mais ouais, j'aime pas le climat qu'il y a en France. Je sais pas s'il y a des pays qui sont plus paisibles à ce niveau-là. C'est quoi ton goal ultime? Vivre de ma chaîne YouTube. Tu es plutôt le genre de fille qu'il faut inviter au cinéma ou à danser? J'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. Moi, je suis plutôt le genre de meuf qu'on invite à marcher. J'aime bien me balader. Puis bon, voilà, il n'y a pas d'injonction, mais en vrai, j'imagine que c'est une question par rapport aux rencontres sentimentales. Moi, je sais pas, il n'y a pas de il faut en fait. J'aime pas trop la fausse phase de séduction, là, où les gens mettent un masque et puis au bout de 3 mois, tu découvres le vrai visage de la personne et tu tombes au 5e sous-sol parce que t'avais vendu du rêve et qu'en fait, c'est pas ça. Non, je préfère les gens qui sont nature et... on discute, on voit, si on a envie de faire une activité, on y va. Et même, je dirais même au resto, j'aime bien bouffer. J'aime bien bouffer, ouais. Mais c'est moi qui invite. C'est moi qui invite parce que j'aime pas être redevable. Est-ce que tu as un copain? Mais les gens vous posent des questions vraiment personnelles. Hein. Est-ce que j'ai un copain? Alors déjà, je pense que j'ai dépassé le stade d'avoir un copain parce que je suis très vieille. Je suis à un autre stade d'évolution, on va dire. Et je n'en dirai pas plus. Quel film t'a le plus inspiré en te faisant dire « ça, je veux essayer » Alors, si c'est un film pour adultes auquel tu penses, aucun. Sinon, ouais, il y a bien un film, moi, il y avait une scène qui m'avait marqué, mais j'étais ado quand je l'ai vu. C'est Fast and Furious 1, quand Vin Diesel, il attrape Michelle Rodriguez par les fesses, qu'il la plaque contre le mur et qu'il l'embrasse. Je sais plus s'il la plaque. En tout cas, la scène, elle était vraiment... elle était vraiment stylée, quoi. Ouais. Après, je vous dirai pas si j'ai essayé ou pas. Mais en tout cas, c'est une scène qui m'avait fait de l'effet, on va dire. Je crois que j'aurais voulu être à la place de Michelle Rodriguez. Ou à la place de Vin Diesel. Quand est-ce qu'on revoit tes posts Insta? Il me manque. Oh. Je suis désolée. Écoute, je sais pas trop parce que je vais pas te mentir, plus ça va, moins j'ai envie de poster. Parce que déjà, d'une, j'aime bien poster quand c'est intéressant. Poster ma vie privée ou ma vie n'est pas intéressante, donc ça me gonfle. Quand je vis quelque chose de cool, j'ai pas envie de poster. À la rigueur en story, mais sinon, et encore, je préfère vivre le moment. Donc ouais, non, je suis une très mauvaise Instagrammeuse en fait. Hein. Donc les posts Insta, je ne sais pas. En fait, ça commence à me gonfler un petit peu les réseaux sociaux. Alors que je veux vivre de YouTube, non mais c'est paradoxal. Bon, les petits loulous. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le croustibat? Parce que là, le lourd arrive. Vous vouliez savoir. Est-ce que je suis actrice? Est-ce que j'ai déjà tourné dans des films amateurs? Est-ce que j'ai déjà fait des vidéos hot? Et la réponse est... Ben non. Non. Non, bien évidemment que non. Jamais fait, je ferai jamais non plus. Et c'est pas... ah mais non, faut jamais dire jamais. Non, non, jamais. Cherchez pas.
Never. C'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Est-ce que j'ai déjà tourné une vidéo hot? Bah évidemment, ça par contre, ça j'ai déjà tourné une vidéo hot, ouais. On a fait un challenge piment un jour avec des potes et tout. C'était marrant. Ça piquait un peu, hein. Si on frappe avec ton anneau de nez, quelqu'un vient nous ouvrir la porte. Ah, cette question, elle m'a tué de rire. On m'a vraiment fait chier quand j'avais mon anneau là au septembre, sur la vidéo de Frédéric Mitterrand d'ailleurs. La moyenne d'âge du visionnage de cette vidéo était aux alentours de 60 ans, donc des personnes qui n'étaient pas spécialement, on va dire, habituées à ce piercing. Et alors là, les commentaires, ils étaient tous plus déplacés les uns que les autres. C'est dingue quand même qu'Internet permet une familiarité, c'est ouf. Bon, on m'a déjà fait des remarques hein, sur mon anneau, mais ça restait quand même courtois. Ah, il y en a certains, franchement, t'as l'impression que t'as gâché leur journée avec ton anneau de nez. Hein. Donc oui, effectivement, si tu tapes mon anneau de nez, des fois il y a une petite personne qui sort et tout, et qui te dit coucou. Ça arrive. Ça, je peux faire aussi voilà, au choix. Là, franchement, là, on est sur des questions vraiment hardcore. Hein. Est-ce que tu as déjà léché? Alors, j'aimerais bien savoir quoi. Voilà. Est-ce que j'ai léché une sucette? Est-ce que j'ai léché une glace? Est-ce que j'ai léché une assiette pour saucer? Non, mais il faut savoir, il faut expliciter, parce que là, clairement, je ne peux pas te répondre. Je suis désolée. Tu la prends dans le lit combien de fois par semaine? Je suis assez atterrée parfois par la familiarité de certaines personnes qui, sous prétexte qu'on parle de porn culture, eh bien, il faut être vulgaire avec nous. Je comprends pas trop. En fait, je sais pas, on se connaît pas... Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, on se respecte en fait. Alors je veux bien que j'ai joué sur une image un peu sexy au début et que même que je parle de porn culture, donc tout de suite on peut avoir une certaine image de moi. Mais on peut avoir une certaine image de moi sans forcément me manquer de respect. Ou manquer de respect à toutes les femmes qui sont par exemple actrices. Parce que je sais qu'elles, voilà. Bon, j'ai de la chance, hein, ça reste une infime partie de la communauté, ces personnes qui se comportent comme ça, comme des goujats, qui pensent qu'on a élevé les cochons ensemble et qu'on est des potes à la compote, alors qu'on ne se connaît pas. La plupart du temps, les gens sont très agréables et respectueux, mais ce type d'individu, vraiment, j'ai juste envie de vomir. Donc, petit message pour ceux qui sont très borderline des fois dans les messages, et d'ailleurs je ne réponds pas. Si je ne réponds pas, pourtant je réponds à beaucoup de personnes, c'est qu'il y a un moment, dans la discussion, si on s'est parlé par exemple, c'est que dans la discussion, il y a un moment où vous avez déconné. Vous avez été graveleux, je me suis sentie très mal à l'aise, et du coup, j'ai arrêté de vous répondre. Donc, ça ne sert à rien de m'envoyer des messages comme ça pendant 1 an ou 2 ans. Il y en a qui s'acharnent, hein, et je crois qu'ils n'ont toujours pas compris. Je ne répondrai plus, c'est fini, niet. Et je ne reviendrai pas sur ma décision. Donc, je ne vous l'ai pas dit frontalement, parfois je le fais quand même comprendre, donc ça me dérange. Si vous n'avez pas l'intelligence de comprendre que vous avez outrepassé mes limites, mes propres limites, eh bien, je ne peux rien faire pour vous. Voilà. Franchement, je me rends compte, ma FAQ, j'ai pas été cool. Hein. Vous devez tous être en train de vous dire « Ouais, mais cette meuf-là, elle est trop antipathique, elle se la raconte. » Ouais, je me la raconte. Et alors? Non, franchement, je pense qu'on est là aussi pour se protéger un peu sur Internet. Ça va. Il y a beaucoup de choses ça va très très vite. Je crois qu'une de mes peurs, ce serait de me faire reconnaître dans la rue par quelqu'un de taré. Surtout que je suis pas quelqu'un de super avenante, on va dire. Tu me croises dans la rue... Des fois, je vais te lancer un regard assassin parce que j'ai pas le temps. Je suis pas la personne happy face et tout. Non, moi, je suis pas happy face en fait. J'aime pas être importunée. Comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Pour le moment, ça va, personne m'a reconnue. Je pense que j'ai une tête vraiment passe-partout qui passe inaperçue et ça, c'est chouette. Donc, si jamais il y en a un qui me croise, ne me reconnaissez pas. C'est très très bien. Je n'existe pas. Je ne suis pas réelle. Je suis un avatar d'intelligence artificielle. Allez, dernière question. À quand un film croustillant de ta part? Bon, allez. Là, c'est parce que la personne qui m'a posé la question, j'ai l'habitude de parler avec, plutôt sympathique. Allez, on va se faire ce film croustillant. Vous attendez une minute? J'arrive. J'ai fait du popcorn caramel beurre salé, bien croustillant. Vous en voulez?